Salut! Aujourd'hui, on est à Lax, dans le canton des Grisons. Pourquoi? Excellente question. J'ai horreur du ski et des gens qui le pratiquent. Et d'ailleurs, j'en ai pas des skis. Mais il se trouve que cette station précisément se revendique particulièrement respectueuse de l'environnement. Elle aimerait même à terme devenir la seule destination alpine autosuffisante en énergie. Alors j'ai eu envie d'aller voir sur place si c'était la vérité vraie. Dans la pub et la communication de la Weisse Arena, le groupe qui gère la station, on insiste sur 3 axes. L'énergie propre, la nourriture et la gestion des déchets, et la gestion de la neige. C'est ces 3 axes qu'on va explorer tout au long de la journée, dans cette ambiance de folie. Cette télécabine, comme toutes les autres infrastructures électriques de la station, fonctionne à 100% avec des énergies renouvelables, en l'occurrence de l'hydroélectrique et du solaire. Mais l'électricité ne couvre qu'un quart des besoins énergétiques de la station. Le reste, c'est-à-dire surtout les bus, les camions ou le chauffage des bâtiments, carbure au fioul ou à l'huile de chauffage. L'Axe n'est pas la seule à tenter d'être autonome en rejetant les énergies fossiles. À 30 km d'ici, le remonte-pente de Téna est entièrement couvert de panneaux solaires et produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Autre engagement ici, la station propose de louer des voitures électriques pour se déplacer dans la région. En Suisse, plusieurs stations ont fait le choix de renoncer carrément à la voiture, et certaines depuis très longtemps, comme Zermatt depuis 1961 ou Saas-Fee depuis 1951. Reste qu'une part importante de la clientèle provient de pays lointains. Alors faire 9 heures d'avion pour utiliser des télésièges qui roulent au solaire, ça tue un peu le concept, vous voyez? Bon, je parle trop, on est déjà arrivé. Et comment on fait quand on est en haut et qu'on n'a pas de ski pour redescendre? Je crois qu'on est officiellement en route pour la fin du monde. Pas comme ça. Ah pas vite, mais c'est cool. Bon ok, j'ai peut-être pas foutu grand chose ce matin, mais j'ai quand même très faim et très froid, donc on va aller regarder un petit peu à quoi ressemble le restaurant dans le coin. Visiblement ici, on aime bien être irréprochable, donc on insiste à fond sur le côté bio, local, et il n'y a pas une seule bouteille en plastique dans tous les restaurants de la station. Bon, enfin, si on jette un coup d'œil sur leur site internet, on remarque que leur menu est composé à plus de 50% de produits bio et ou locaux, avec pour but d'augmenter ce chiffre à 75% d'ici 3 ans. On fait le point en 2023 ? Pour les déchets, on mise à fond sur le recyclage, bien sûr, mais le must, c'est quand même la bouteille en verre que l'on peut remplir aux diverses fontaines d'eau de source qui sont disponibles un peu partout sur le site. L'eau de la montagne est si pure. Et qui vous permettent d'acheter une bouteille vide pour la modique somme de 37 francs. Habile. L'un des éléments sur lesquels la station appuie le plus dans sa com, c'est la gestion de la neige, snow management en bon français. When we groom the snow, it requires lots of fuel, so you're trying to use less. La publicité insiste surtout sur leur outil de mesure en 3D de l'enneigement qui leur permet d'optimiser le travail des dameuses et de savoir exactement où il y a besoin de neige artificielle. Comme on est curieux, on a décidé d'aller voir comment ça se passait directement sur le terrain, même si ça implique de se lever à 3 h du mat. Et oui, du coup, je vais m'endormir de ce pas. Salut! Il est donc 3h50 du matin et on va suivre le boulot de préparation des pistes. A noter que si les skieurs étaient des personnes saines d'esprit qui ne tenaient pas absolument à débuter leur journée à l'aube, les dameuses pourraient peut-être commencer leur travail plus tard et on aurait pu dormir plus longtemps. Here you see the colors. Yeah. And that's the high of the snow. That's really good when you drive not on the slopes. Then you need to push snow in the slope. And then you see how much you can take. Okay. You go not too deep. Bon alors c'est très joli, c'est sûr, c'est très cinégénique, on regrette pas de s'être levé au milieu de la nuit. Par contre, avouons que c'est sans doute le secteur le moins convaincant en matière écologique. Parce que entre les gros camions qui marchent au fioul et la fausse neige qui pompe des hectolitres de flotte, le zéro carbone il a l'air plutôt lointain. Alors ok, ici on utilise de l'énergie hydraulique pour produire la neige artificielle et on calcule l'enneigement au centimètre près pour éviter le gaspillage. Mais on sait bien que la neige naturelle va manquer de plus en plus dans le futur et que les canons à neige vont se multiplier.
Donc tout ce qu'on gagne en énergie, on risque fort de le reperdre en quantité. Bref, pour conclure, on peut dire que la Weisse Arena ne fait pas dans le greenwashing, ou en tout cas pas complètement. Leur but à terme, c'est à la fois d'économiser de l'énergie sur les transports et les bâtiments, et d'en produire plus grâce au soleil, aux éoliennes et à la biomasse. En gros, de passer de consommateurs à producteurs. Donc il y a des efforts et ils ne sont pas tous superficiels, même si le discours com en rajoute pas mal. En même temps, skier c'est de toute façon l'un des trucs les moins écolos du monde. Du coup, faire la promotion d'une station, même presque verte, peut déjà être considéré en soi comme anti-écologique. Bon, en même temps, faut être lucide aussi. On pense bien que les stations ne vont pas décourager les gens de venir chez elles uniquement par souci écologique. D'ailleurs, certains commencent à évoquer un éventuel ski bashing, comme pour les avions. Comme bientôt il y aura plus de neige, ce sera pas compliqué. En attendant, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, faites comme moi. Restez chez vous, vous aurez moins froid aux pieds.